Aminata Fofana, on vous retrouve très rapidement. Vous êtes très, voilà, vous avez bien voulu accepter, vous arrêter un moment pour que nous puissions échanger donc autour des derniers développements au Mali. Bonsoir à vous et merci d'être là. Merci beaucoup, Monsieur Guy Fondam. Bonsoir à vous également. Bonsoir à mon frère Momo et à nos chers téléspectateurs. Oui, ben là, nous sommes normalement au cimetière, là. Donc, nous sommes venus nous recueillir sur la tombe de Amadou Djikoromi. C'est l'un de nos pères de la Révolution. Il est décédé en 2016, ça fait 4 ans, donc il y a un recueillement, une séance de recueillement sur sa tombe et aussi sur la tombe du feu président patriote Modibo Keïta. Donc nous sommes venus nous recueillir aujourd'hui auprès de nos patriotes décédés, disparus, que nous entendons honorer jusqu'au bout. Voilà. Merci à vous d'être là, Aminata Fofana. Alors, je vous retrouve. Les dernières évolutions au Mali, c'est bien sûr les nominations d'un certain nombre de hauts représentants du nouvel exécutif, disons-le comme ça, au Mali avec les militaires et également avec des civils. Vous, qui avez été mobilisé très tôt dans cette dynamique visant un renouvellement au Mali, quelle a été votre réaction d'apprendre cela ? Bon, nous savons que les militaires sont des patriotes qui ont n'importe quelle sorte de désinformation parce que les politiques qui sont en complicité avec la France et la CEDEAO font de leur mieux pour pouvoir maintenir le système esclavagiste dictatorial de la France, ce qui ne passe pas. Donc, tout le monde sait que même s'ils disent souvent il y en a parmi eux qui ont servi le régime IBK, servir le régime IBK en quelque sorte, c'est servir aussi le Mali. Il faut bien avoir son pain à gagner. Ce n'est pas un crime. Il n'est pas dit que tous ceux qui ont servi IBK sont forcément à jeter à la poubelle. Non, ceux qui ont servi IBK ne sont pas tous des malhonnêtes. Donc, nous voyons tout simplement et nous assistons à la faiblesse de la France. On assiste vraiment à la mise en place d'un dispositif, je peux dire, patriotique, d'un dispositif patriotique pour que le pays puisse pour que l'on puisse rebâtir notre pays, quoi. Bon, les ingérences de la France et de sa CEDEAO privatisée personnelle ne sont pas bien vues ici, comme je vous l'ai fait déjà entendre à travers beaucoup d'émissions, enfin beaucoup d'émissions. Donc, on ne pense pas à leur idée. S'il y a ce genre de situation en France, ce n'est pas les Maliens qui vont se lever pour aller dicter à la France ce qu'elle doit faire. S'il y a un problème comme ça dans un autre pays, ils ne sont pas habilités à aller dans ce pays et leur dicter leur conduite. Donc, nous allons passer au dialogue demain, au dialogue à la conférence nationale d'entente demain. Tout ce qui se décidera là-bas, c'est ça qui sera reconduit. Et je crois que la France et la CEDEAO peuvent vendre. Merci à vous, Aminata Fofana. Quand vous écoutez la France poser un certain nombre de conditions, être exigeante, qu'est-ce que cela signifie pour vous dans le contexte actuel ? Ben, j'ai dit que je suis partie sur la vidéo de Madame Florence Parly. C'est CNews qui l'a publié. Je lui ai dit qu'elle est pathétique. J'ai dit, Madame Florence Parly, vous êtes pathétique. Pliez vos bagages et vos bases militaires de chez nous et foutez le camp. Donc, c'est ça que je l'ai laissé là-bas comme commentaire. Donc, moi, j'ai vu vraiment une femme désorientée, désappointée, qui n'a son avenir, parce que nous savons tous que la France est des Africains et la France aurait dû mettre au programme que ça, ce n'est qu'une pas duré pendant des centaines d'années, mais le jour où la conscience, l'éveil de conscience arrive, ben, ce jour-là, ça prendra fin. Donc apparemment, j'ai vu une femme qui représente une France qui n'a pas de plan B. Voilà, une femme qui est dans l'incertitude totale, qui cherche ses mots jusqu'à aller dire
que les terroristes, c'est nous. Et ça, je ne prends pas parce que la France était un État terroriste, parce que ce que la France est en train de faire au Mali, c'est de faire la propagande du terrorisme, massacrer les gens, vendre leurs armes, piller le pays. Pendant 7 ans, moi je crois que si on doit faire et on va faire l'audit de Barkhane, il faut vraiment faire l'audit de Barkhane pour savoir qu'est-ce qui a été. C'est vrai qu'ils se sont entassés, comme elle l'a dit, des partenaires. Nous avons 16 partenaires. Ok, la France nous traite comme du business, comme du bail. Donc c'est ça maintenant qui ne marche plus avec le Mali. Donc la pauvre dame, elle est perdue elle est dans les vapes. Je vous assure qu'elle ne peut rassurer personne. Voilà, en Oui. écoutant la ministre française des Armées, Florence Parly, l'on voit, il y a quand même un sentiment quelque part de détermination, un peu comme si la France était en train d'atteindre un objectif assez important au Mali. Est-ce que vous, en tant que Malienne, vous identifiez à cet éventuel objectif? Non, pas du tout. Moi, je vois un sentiment d'inquiétude, un sentiment d'impuissance. Je vois la fin, le début de la fin d'un pays impérialiste, comme je l'ai dit tantôt, qui n'avait pas pensé à son plan B, à un plan B pour son avenir, parce que là, nous sommes catégoriques. Je vois une femme, comme je le disais, qui a perdu son arrogance, qui a perdu sa fierté, qui cherche ces mots jusqu'à aller dire que nous sommes, les terroristes, c'est nous. Voilà. Donc, je crois que sur ce plan-là, il n'y a rien à dire. Nous, on n'a pas peur de l'État français. Nous n'avons pas peur des impérialistes. Nous avons décidé de prendre notre destin en main et c'est notre mission générationnelle parce qu'ils devaient s'y attendre parce qu'avec l'éveil de conscience, la France sait très bien que nous savons aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai toujours dit que nous sommes différents de la génération de 1960. Donc la France récolte et récoltera et continuera à récolter ce qu'elle a sémé depuis pendant 600 ans. Donc, pour revenir à ce que mon frère disait tout de suite, il a parfaitement raison. J'ai vu une femme qui a même émis des menaces, voilà, hein, qui dit, si vous, de manière voilée, si vous voulez plus de la France, le terrorisme va vous frapper. Comme Michel Sapin l'a dit une fois, celui qui refuse le franc CFA sera frappé par le terrorisme. Mais c'est la France qui est un État terroriste. C'est ça là, le truc. Et puis le terrorisme, c'est oui, c'est ça la justification de leur présence. Mais ce sont eux les terroristes, ce sont eux qui sous-traitent les terroristes, ce sont eux qui arment les terroristes, ce sont eux qui les ont fait descendre de la Libye à ici. Ce sont eux, et voilà, pendant 7 ans, ils ont été incompétents, incapables, hein, et nos militaires, grâce à l'aide de la Russie, ce qu'ils ont fait en quelques jours, la France incompétente n'a pas su faire ça pendant 8 ans parce qu'elle n'est pas venue en vérité pour ça, c'est juste une couverture. Voilà pourquoi il faut foutre ces gens-là à la porte, sans ménagement, sans diplomatie, parce qu'ils ne sont pas en train de faire de la diplomatie. Ce qu'ils nous font, c'est nous sucer le sang depuis des centaines d'années. Donc moi, je pense qu'il faut foutre tous ces gens à la porte et rompre la diplomatie avec la France comme Paul Kagame l'a fait. Hein, à un moment donné, c'est ça qu'il faut faire, il faut être ferme. La liberté s'arrache et le respect s'impose. Merci. Et je vais poursuivre avec une autre interrogation. Quand on écoute Florence Parly, la ministre française des Armées, l'on se demande si elle croit que les militaires au pouvoir aujourd'hui l'écoutent, parce qu'on a l'impression, on a une fois de plus l'impression qu'elle est elle-même convaincue de ce que la France sera capable d'imposer. Et pourtant, on voit que les militaires sont en train de passer outre et de prendre des décisions qui vont dans le sens déjà de la stabilisation de ce pouvoir transitoire qui va permettre au Mali de pouvoir tourner la page Ibrahim Boubacar Keïta. Vous savez, à chaque fois par exemple, le général Gamou
il a pris des hommes, il est parti pour libérer Kidal. Ce qui l'a freiné, c'est la France. Quand nos députés sont partis à Kidal pour monter le drapeau, notre drapeau, ben, c'est une Française qui leur a dit de faire descendre notre drapeau. Donc la France s'est interposée, s'est imposée aussi, en fait, s'est interposée entre nous, entre les gens de Kidal, les gens du Nord et nous, entre des frères. Et la fraternité a fini par prendre le dessus parce que dès demain, eux-mêmes, ils viendront avec l'accord d'Alger qu'ils vont mettre carrément sur la table à débattre, à discuter avec tous les Maliens, et ce qui en sortira, c'est ce qui sera validé. Et je suis sûr que ça, ce n'est pas la décision de la France, parce que la décision de ce qui plairait à la France, grâce aux mauvais gouvernants, c'est de diviser le Mali ou bien même s'accaparer complètement de tous nos pays parce qu'elle est sur, elle est sur un sous-sol pauvre qui n'a rien du tout. Donc voilà un pays va-nu-pied, un pays qui n'a rien, un pays qui mérite d'être le dernier pays sur terre chez qui on peut aller donner la charité, qui est en train de faire souffrir les Africains depuis 600 ans. Donc, nous savons très bien tout ce qu'il y a sous notre sous-sol et c'est que dans notre sous-sol et c'est que la France est en train de faire ici. Nous, on n'écoute pas Florence Parly. Les militaires ne l'écoutent pas parce que je ne sais pas si, je n'ai jamais vu que lorsque la France est dans une phase où elle doit nommer des gens, que les Africains vont aller leur dicter, leur faire des leçons morales, ou bien leur dire de faire comme ci ou de faire comme ça, des ordres. Non, il faut que la France comprenne que Ibeka, non seulement il est parti, le régime balayé et le système à la poubelle. Mais c'est ça que la France n'arrive pas à comprendre. Mais si vous regardez bien l'attitude, les expressions de Mme Parly, et je vous demande sincèrement d'aller voir son discours arrogant, lorsqu'elle disait qu'elle allait envoyer 600 soldats au nord, voilà, c'est deux discours complètement différents. Franchement, moi, j'ai vu une pauvre dame, sincèrement. Donc, nous ne l'écoutons pas. Elle peut parler aussi fort qu'elle veut. Nous ne sommes pas un département français. Et la France, c'est pas qu'il est temps qu'elle le comprenne. La France sera obligée de le comprendre, comme je l'ai dit tout de suite, la liberté s'arrache et le respect s'impose. Voilà. Donc, nous n'avons rien à recevoir comme leçon d'elle, ni aujourd'hui, ni plus jamais. Donc, la France peut faire ses valises et ramasser ses terroristes, ramasser ces multinationales criminelles qui nous pillent, qui nous tuent ici, avec ces bases nationales, avec ces bases criminelles qui nous occupent ici sous des prétextes fallacieux. Donc nous n'en voulons plus. Il faut que la France dégage tout simplement. Et d'ailleurs, nous avons changé de partenaire. Les Russes sont les bienvenus parce que de par le passé, quand le président Modibo Keïta, le patriote, paix à son âme, moi je n'étais pas encore né, mais je suis que les Russes ont eu d'excellentes collaborations avec les Maliens et que nous avions toujours eu la nostalgie de cette collaboration qui n'était pas une collaboration de domination, mais une collaboration de gagnant-gagnant. Aujourd'hui, le Mali est libre de traiter avec le partenaire qu'il veut. Donc, que la France le veuille ou non, nous allons rebâtir ce qu'elle a détruit, ce qu'elle a mis du temps à détruire depuis des dizaines et des dizaines d'années. Merci à vous. Je voudrais encore vous poser une question avant de retrouver Mimodia pour poursuivre avec nos échanges sur le plateau. Alors, on se demande, Aminata Fofana, maintenant, ce qui va se passer. Rappelez que les militaires du Conseil national pour le salut du peuple ont reçu les membres du mouvement du 5 juin avec qui il y a eu d'importants échanges. Pensez-vous que l'on soit dans une dynamique qui devrait aller rapidement, une transition qui devrait permettre très rapidement de remettre le pouvoir aux civils, ou alors pensez-vous que les militaires devraient au contraire rester un peu plus longtemps pour mieux stabiliser le pays? Bon, ça, ce n'est même pas une question normalement qui se pose, parce que quand la France dit que c'est blanc, il faut savoir que c'est noir. Quand la France dit que c'est noir, nous les Africains, on va prendre le blanc. C'est comme ça. Si la France et la CEDEAO se dressent contre les militaires, c'est parce que ces deux terroristes-là savent que les militaires sont capables de récupérer la dignité et la souveraineté du Mali. Donc nous n'écoutons pas la France. Qu'est-ce que nous avons gagné à l'écouter?
pendant toutes ces années, nous avons gagné en soumission, en esclavage, hein, en oppression intensive, hein, et qui ne s'arrête jamais, qui ne fait que s'accroître. Hein. Donc, nous ne traitons pas avec la France. Nous sommes opprimés par la France, nous sommes dominés par la France, nous sommes asphyxiés par la France, mais c'est quelque chose qui ne peut pas continuer éternellement. Donc, juste pour vous dire que nous, on veut la majorité des Maliens aujourd'hui, parce que, et ça, normalement, l'objectif du M5 RFP, c'était de faire partir IBK. Maintenant que IBK est parti, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont de la France-Afrique ou de la France contre Afrique, qui guettent toujours le pouvoir, mais la majorité des Maliens soutiennent les militaires. Nous voyons leurs exploits sur le terrain et à cet effet, ils sont en train de balancer n'importe quelle intoxication, hein, qui sont quand même démentis à chaque fois. Donc, je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, les Maliens savent que tout le monde sait en gros que ce sont les militaires qui doivent gérer cette transition parce que c'est les militaires qui font peur à la France et à la CEDEAO. Mais je vous remercie. Merci à vous, Aminata Fofana.